toutes, on démarre un nouveau vlog. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour tous vos likes. N'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, du coup, quoi vous dire de neuf? J'ai commencé le silence de Denise Léane. J'en suis à peu près à la page 100. Comment vous dire que je n'accroche pas du tout. Alors, donc, pour la 3e semaine, donc, il faut lire un livre qui traite du racisme. Pour le moment, on est dans une communauté qui est, je pense, blanche, mais assez raciste. Et donc, on parle d'une femme, de la quarantaine, je pense, dont la fille a disparu et qui fréquente apparemment, bon, pas forcément du beau monde. Et on parle, oui, déjà d'entrée des Noirs, même si moi, je n'appellerai pas ces personnes-là comme ça. Voilà, des personnes noires. Hein. Alors, il me semble qu'on est dans les années 90, il me semble. Et c'est sûr, c'était assez arriéré hein, au niveau de tout ce qui est racisme. Et donc, on est aux États-Unis. Je ne sais plus du tout dans quelle ville. C'est très, très confus au départ. Enfin, en tout cas, pour moi, je parle pour moi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu le début du livre comme moi. Mais je n'ai pas du tout accroché. Donc, j'ai commencé à lire, évidemment, parce qu'il me faut bien le lire. Et je n'aime pas commencer un livre et ne pas le terminer, surtout. Je n'aime pas commencer un livre sans le terminer, pardon. Donc, c'est pour ça que je m'accroche. Mais franchement, hier, je n'ai pas pu lire plus de 15 ou 20 pages. J'ai pas pu. Même si là, on commence à rentrer un petit peu voilà, dans la recherche de la fille qui a disparu. C'est la mère qui enquête. C'est un peu spécial. Enfin, bon, non, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est un peu trop vague. Je ne sais pas, je n'arrive pas à accrocher. Il fait même pas 400 pages. Heureusement. Parce qu'il en reste encore 300. Pratiquement. Donc, ça me semble compliqué. Bon, donc là, j'ai fini ma production de bougies. Je vais me poser un petit peu sur le canapé. Puis, j'ai mon fils avec un ami dans la chambre, là-haut. Bon. Voilà, les ados, ça fait du bazar. Bon, donc du coup, je vais me poser un petit peu. Je vais essayer de lire. Et essayer surtout de faire tourner ma cheminée. Je n'ai pas de bois qui fait tenir le feu. Tout est mouillé parce qu'il a tellement plu. Donc, comment voulez-vous que j'arrive à faire tenir du feu avec du bois qui est trempe? Voilà. Donc, je galère. Hein. Je n'ai pas envie encore d'allumer le chauffage parce que voilà, j'ai envie de faire des économies d'électricité. Et en étant à la maison, ben voilà, la cheminée, c'est bien pratique. Et puis, c'est très agréable, j'avoue. Mais quand j'ai du bois pour allumer le feu qui n'est pas mouillé. Voilà. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Et puis, écoutez, je ne sais pas du tout. Alors, le complot, je ne l'ai pas fini, puisque je l'ai repris en audio. Et il me reste encore, je crois, 2h30 d'écoute. Et j'ai donc l'île du diable, la suite, à lire, en format papier. Donc, par contre, il est moins gros, je crois. Ouais, il fait tout juste 310, pas tout à fait. Et il est écrit très gros aussi. Donc, il est un petit peu plus petit. Donc, on va vous dire que ça m'arrange. Voilà. Donc, j'essaierai d'aller à la médiathèque. Ah oui, donc demain, c'est mort. Parce que demain, non, on vient me placer la fibre à l'après-midi. Donc, c'est pas la peine. Samedi, je travaille. Donc, le complot, j'irai le poser, le livre, lundi. Et j'espère qu'entre-temps, j'aurai fini, comment ça s'appelle, Le silence de Denise Léane, et que j'aurai commencé l'île du diable ce week-end. Ça m'arrangerait pour gagner un peu de temps. Mais le hic, c'est qu'il me reste aussi Mekiro à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge.
Bon, vous direz, j'ai encore jusqu'à la fin du mois. Pas le feu. J'ai encore... combien? On est le combien? Je vous ai même pas dit. On est le 14. 14 novembre. Jeudi 14 novembre. Donc, ouais, il me reste 15 jours. Je pense que ça peut se faire. Je réfléchis en même temps. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse avec ma boîte de bonbons. Et j'espère avancer un petit peu. C'est pas gagné, parce que franchement, l'envie n'y est pas. Bon, sur ce, je vous fais un petit bye-bye. Si je peux, je vous prends demain, mais demain, je pense que ma journée va être complète. Peut-être samedi, si je suis tranquille. Voilà, sinon, ben, à plus. Bye bye. Et coucou, on est samedi 16 novembre. Alors, j'arrive à peine à la maison, j'avais plein de trucs à faire cet après-midi. Ce matin, j'ai travaillé. Donc là, je viens de me poser sur mon lit. Je vais essayer de lire un peu. Comment vous dire que je n'arrive pas? Je n'y arrive pas avec ce bouquin. Le silence donc de Denis Lehane. Pourtant, j'en ai entendu beaucoup de bien. Là, je suis à la page 160. Comment vous dire que je le lis parce qu'il faut que je le finisse pour ce week-end. Mais je ne suis pas du tout emballée. Pas du tout, pas du tout. Donc là, on est toujours donc, suite à la disparition d'une jeune fille. En fait, on en apprend un petit peu plus. Donc, elle aurait peut-être été mise en cause dans le décès d'un jeune garçon qui a été, qui est tombé normalement dans une rame de métro, je crois. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu du tout de preuves comme quoi c'était un meurtre. Hein. Mais bon, voilà, un groupe de jeunes donc aurait poursuivi ce garçon et qui serait tombé malencontreusement sur une voie de gare. Hein. Bon. Donc certains jeunes ont été interrogés, la mère aussi donc essaye un petit peu de comprendre où est sa fille, où c'est qu'elle est, qu'est-ce qui se passe. Et donc elle fait sa petite enquête qui n'est pas bien vue évidemment par la communauté. Il y en a un petit peu qui sont un peu voyous, on va dire, voilà. Bon, donc le jeune homme qui est décédé est un homme de couleur. Et voilà, du coup, ça crée forcément des tensions. Voilà. Bon. Voilà, là, j'en suis là. Elle parle avec un flic, mais bon, qu'elle connaît depuis longtemps, parce qu'il fait partie du quartier. Oh, mais je ne sais pas quoi vous raconter sur ce bouquin, tellement que je trouve ça, mais fade. Hein. Fade, sans intérêt particulier, ça patine. Il n'y a rien qui nous accroche. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a rien qui m'accroche. Le personnage de la mère, on dirait que c'est une mère qui s'en fiche de la vie, de certains trucs. Mais quand même, pour sa fille, elle essaie de tout faire hein, pour la retrouver et pour savoir la vérité. Mais voilà, c'est tout en fait ce qui me raccroche pour la suite. Donc, écoutez, je vais continuer là. Je vais m'y mettre un petit peu. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, hein, mais j'ai encore énormément de travail à faire pour la boutique. Hein. Donc, je vais quand même me forcer à lire un peu parce que sinon, j'aurais jamais fini. Il fait même pas 400 pages, tout juste, même pas. 390 pages, il me semble. Donc, il m'en reste, je sais plus de la moitié entre aujourd'hui et demain. Tout dépend de demain ce que j'ai à faire parce que j'ai aussi du ménage. Lundi après-midi, je suis de sépulture. J'ai une amie qui est décédée de mon âge. Et ça va me miner le moral toute l'après-midi. Donc voilà, je ne vais rien faire lundi. Donc voilà, voilà. Et puis ça aussi, ça ne me donne pas trop envie de lire. Je suis tellement triste. Donc ouais, ça ne me motive pas trop. Bon, allez, de toute façon, il le faut. Ça me fait penser un peu à autre chose. Donc voilà, je vais y aller. Allez, je vous raconterai ça plus tard. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes lundi 18 novembre. J'ai terminé Le silence de Denis Lehane.
Alors, je n'ai pas du tout aimé la moitié du livre, plus de la moitié. Même si à partir de la moitié, ça bouge. Là, donc là, j'ai apprécié cette partie-là. Cette partie qui dure à peu près 100 pages. Parce qu'il fait 300, presque 400, je crois. C'est ça, à peu près les 100 pages, à partir de 200 à 300 pages à peu près. Ça bouge, donc voilà, la mère enquête toujours donc, sur la disparition de sa fille. Et donc, elle veut se venger. Et puis, voilà, on vous parle en même temps donc de cette nouveauté qui a été obligée dans cette ville, et là où elle habite, je ne sais plus le nom d'ailleurs, c'est aux États-Unis, où donc les enfants de peau et les enfants blancs doivent se mélanger dans les lycées. Et donc, c'est très, très mal accepté des deux côtés. Voilà. Donc, on vous parle de ça aussi. On vous parle de la vie de ce flic qui, pardon, qui est de plus ou moins Marie-Pat, je crois qu'elle s'appelle, la maman. La vie de ce flic, bon, c'est pas mal, mais voilà, j'ai pas accroché dès le début. J'ai trouvé que c'était lent, pas très intrusif, c'était trop vague, c'était pas clair. Voilà, après la partie vengeance, voilà, quand elle vraiment se met à enquêter et à se venger, à tout mettre en place, là oui, c'est intéressant. Mais voilà, après la fin, enfin, voilà, je l'ai vraiment lu parce qu'il fallait que je le lise, hein, voilà, mais je suis déçue. Voilà, c'est rare hein, quand ça m'arrive, mais ça peut arriver, voilà, mais j'ai pas accroché, des gens avaient une très bonne critique dessus, voilà, bon. Donc, pour la 3e semaine, donc j'ai terminé ce livre. Donc, j'ai fini aussi Le Complot, que j'ai terminé en audio parce que je devais le rendre à la médiathèque. Donc, je n'irai que demain. Demain au mercredi. Pour le rendre, le bouquin. Parce que, bon, voilà, je ne pensais pas avoir le temps de le finir en papier. C'était pas possible. Il me manquait, je ne sais plus combien de pages. Donc, c'était impossible. Donc, du coup, cette semaine, je vais attaquer... Qui a tué Heidi de je sais plus, je vous le montrerai demain quand j'aurai commencé bien la lecture. Et je vais essayer, donc si j'y arrive, parce qu'il fait plus de 500 pages, si j'arrive, je vais essayer de lire L'île du diable, ou L'île au diable aussi, la suite du complot de Nicolas Beuglet. Je vais essayer, donc je vous montrerai ça demain, parce que là je ne l'ai pas descendu, j'attends le vétérinaire pour le chat. Donc j'ai pas tout descendu, donc je vous montrerai ça demain. Quoi vous dire de plus? Donc le complot, ben écoutez, bof, voilà, bof. La moitié du livre, bof. J'étais pas très engagée. Ça part un peu dans le côté mythologie, église, voilà. Il y a une partie un peu barbante. Et puis une partie un peu trop facile. Le flic, c'est un peu trop résolu bizarrement. Enfin, bon, pas moyen. Franchement, j'ai préféré le cri que le complot. Pourtant, c'est bien parti le complot. Le début, j'avais adoré. Bon, et puis après, c'est parti un peu en vrac et la fin. Bon, non. Franchement, j'ai pas trop aimé non plus le final. Donc, j'espère que L'île du diable sera un petit peu mieux. Puisque c'est la suite, hein. Voilà, on va voir sur quoi on va partir. Je sais qu'elle va voyager encore dans plusieurs pays, cette enquêtrice Sarah Jeringen. Bon, voilà, on verra. Donc, je vais arrêter là ce vlog. Et donc, demain, mardi, je commencerai le nouveau vlog pour cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous. Je vois que bon, mes vidéos font un petit peu plus de vues, donc ça me fait très, très, très plaisir. Mais voilà, abonnez-vous hein, pour que je voie voilà, si ça vaut le coup que je continue ou pas. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. C'est un plaisir aussi de vous raconter mes lectures, de vous raconter un petit peu voilà, ce que je fais, ce que je dis, ce que j'aime ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et laissez-moi surtout un commentaire. Allez, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite encore, comme d'habitude, de très très bonnes lectures. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye.